Salam alaikum. On va parler maintenant d'une famille liée et d'une famille libre. Si on prend par exemple S une famille d'un espace vectoriel E, alors S est lié, il existe des scalaires alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha P dans le corps K, tel que au moins un de ces alpha I sont non nuls, tels que alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus jusqu'à alpha P UP égale à 0. On dit aussi que cette famille est linéairement dépendante. Par contre, une famille n'est pas liée, on peut dire que cette famille est libre ou bien linéairement indépendante. C'est-à-dire que si on a la sommation alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 jusqu'à alpha P UP égale à 0, ça implique que alpha 1, alpha 2 et alpha P jusqu'à alpha P sont nuls. Ce sont des scalaires nuls. On a toujours la famille singleton 0E est liée. On va voir quelques exemples. Dans C4, par exemple, si je prends trois vecteurs, V1, V2 et V3. Alors, cette famille est liée car on a cette sommation, ou bien cette sommation égale à 0 C4, c'est-à-dire l'élément égal à 0, l'élément neutre de l'espace vectoriel C4. On a que le coefficient, par exemple, de V1 qui est égal à alpha 1 égale à 1, c'est différent de 0. Donc, ça signifie que la famille V1, V2, V3 est liée. Dans R3, on prend par exemple ces trois vecteurs, V1, V2, V3. Donc, ces vecteurs sont linéairement indépendants ou bien sont libres. Il suffit de montrer que si alpha 1, V1 plus alpha 2, V2 plus alpha 3, V3 égale à 0, ça implique que les alphas, c'est-à-dire alpha 1 égale à alpha 2 égale à alpha 3 égale à 0. On a déjà vu ça. Donc, si je prends par exemple trois fonctions, f1, f2 et f3, qui sont de R dans R, tel que pour chaque x dans R, f1 du x égale à x cos carré de x et f2 du x égale à cos de 2x et f3 de x égale à 1. On sait, d'après les relations trigonométriques, que cos de 2x égale à 2 cos carré de x moins 1. Si je fais entrer cos de x de l'autre côté, ça nous donne 2 cos carré de x moins 1 moins cos de x égale à 0. Par exemple, le coefficient de la fonction cos carré, c'est 2. Donc, 2 différent de 0. Ceci implique que la famille F1, F2 et F3, c'est une famille qui est liée dans FRR. On a quelques résultats intéressants. Bon, si je prends un espace vectoriel, si V est un vecteur de V, alors la famille V est libre si seulement si V est non différent du vecteur nul. On a déjà dit que le vecteur nul, c'est le singleton qui contient le vecteur nul, c'est une famille qui est liée. Une famille contenue dans une famille libre est libre. Une famille qui contient une famille liée est liée, et en particulier, toute famille qui contient 0 est liée. C'est-à-dire chaque famille où il y a le vecteur nul, cette famille sera liée. Un autre résultat, par exemple, si une famille S de U1 jusqu'à IP, le vecteur de E est lié, c'est seulement si on peut écrire l'un des vecteurs
comme combinaison lettre linéaire des autres. Par exemple, si UI est combinaison linéaire des autres, c'est-à-dire autres que UI, c'est-à-dire U1, U2, UI-1, on saute UI, par exemple U plus 1 jusqu'à UP. Pour la preuve de cette proposition, supposons que S est une famille liée. Alors, il existe des scalaires non tout nuls tels que alpha 1, U1 plus jusqu'à alpha P, UP égale à 0. C'est-à-dire qu'il existe au moins un alpha I parmi ces alpha qui est non nul. Supposons, par exemple, que alpha U est non nul. Alors, on a ici, par exemple, alpha U, UI. On va sortir tous les alphas les alpha UI de l'autre côté, ça nous donne bien sûr alpha UI égale à moins alpha 1 U1 plus moins alpha 2 U2 moins alpha U moins 1 moins alpha U plus 1 U plus UI plus 1 jusqu'à moins alpha P UP. Et on va diviser par alpha I, ça nous donne cette égalité que UI en fonction du vecteur U1, U2 jusqu'à U-1, puis on va sauter UI, c'est-à-dire aussi de UI plus 1 jusqu'à UP. Ça nous montre que UI est combinaison linéaire de tout de la famille U1, U2, UI-1, UI plus 1 va sauter UI plus 1 jusqu'à UP. Maintenant, si je pose l'autre côté, bien l'inverse, inversement, si posons que UI s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs U1, U2 jusqu'à UI-1, puis U plus 1 jusqu'à UP. Alors, je fais entrer le UI, ça nous donne que cette sommation égale à 0,1. Donc, on remarque que le coefficient de vecteur UI, c'est-à-dire alpha I égale à moins 1 ici, ça implique que la famille de tous les vecteurs UU, UU-1, UU jusqu'à UP, c'est-à-dire jusqu'à UP, c'est-à-dire la famille S, sera liée. Donc, on va traiter quelques exemples. On va, dans R3, on va prendre trois vecteurs, V1, V3. On remarque que V3 s'écrit en fonction de deux vecteurs, V1 et V2, c'est-à-dire que la famille V1, V2, V3 est liée. Par exemple, si je prends les polynômes P1, P2 et P3, on remarque que P1 plus P2 moins 3P3 égale à 0. Par exemple, le coefficient de P1 égale à 1, c'est-à-dire alpha 1 égale à 1. Donc, ça signifie que la famille P1, P2, P2, P3 est liée. Par exemple, une famille constituée des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vp, une famille libre, et dans un cas espace vectoriel, si X est un vecteur quelconque de sous-espace vectoriel vec de V. Alors, la décomposition de X sur les VI sera unique. En effet, si X, par exemple, s'écrit de deux façons, comme combinaison linéaire de deux façons, c'est-à-dire X s'écrit comme alpha 1 V1 plus jusqu'à alpha P VP, et aussi d'autres lambda I, on peut trouver d'autres lambda I tels que Sx égale à lambda 1 V1 jusqu'à lambda P Vp. Si je fais entrer sur les alpha I VI, ça nous donne alpha 1 moins V1 V1, alpha 1 moins lambda 1 V1 plus jusqu'à alpha P moins lambda P Vp égale à 0. Donc, puisque la famille, on a déjà que la famille est libre, V est une famille qui est libre, donc ça signifie que les coefficients alpha 1 moins lambda 1 égale à 0, alpha 2 moins lambda 2 égale à 0, jusqu'à alpha P moins lambda P égale à 0. Ceci implique que alpha 1 égale à lambda 1, alpha 2 égale à lambda 2 jusqu'à alpha P égale à lambda P. Ce qui implique que
La famille V est une famille qui est libre.